Donc, ici, nous allons voir ensemble comment créer l'identité unique pour notre page. Et il faut noter également que Facebook, c'est une société américaine. Donc, c'est une page avec son identité, un graphique unique. Donc, on peut déjà voir le logo ici, le logo de Facebook avec ses designs. Donc, avoir une page, c'est comme une sous-couverture, d'accord? C'est une page, le site officiel c'est facebook.com. Donc pour nous, on a qu'une page, c'est comme ce qui se passe chez nous ici au Burkina. Par exemple, quelqu'un qui a une boîte postale, vous pouvez vous associer et puis voilà, tu fais une sous-couverture pour avoir ton adresse. Tu utilises le même adresse pour recevoir tes colis tout simplement. Donc vous voyez un peu, c'est la même chose. Donc pour la création des graphiques, on peut utiliser ici Photoshop ou Adobe Illustrator pour créer votre logo, votre page de couverture, carte de visite et ainsi de suite. Même bon, si vous n'êtes pas un professionnel, ça serait un peu compliqué. Ces logiciels là, ce sont vraiment des logiciels complexes à maîtriser. Donc il faudra vraiment vous inscrire à notre formation en infographie pour maîtriser ces logiciels là et savoir comment créer vraiment des images pour votre entreprise. Donc ce que nous allons faire ici, nous allons utiliser un site qu'on appelle canva.com, qui est vraiment une plateforme formidable, qui d'ailleurs a réussi à avoir un partenariat avec Facebook. Donc lorsque vous arrivez ici sur canva.com, la première des choses que vous allez faire, c'est de créer un compte. Vous pouvez voir que j'ai déjà un profil, donc c'est quelque chose que j'utilise bien avant. Donc vous créez votre compte, soit vous créez un compte avec votre mail, ou vous utilisez Facebook ou votre compte Google pour créer votre compte très facilement. Et lorsque vous arrivez ici, il faut dire que le logiciel regroupe tout ce qu'il faut pour la création de vos designs, pour des photos de profil, des cartes de visite, des spots, des diaporamas. Vous pouvez faire n'importe quoi avec vraiment ce site là, d'accord. Ce que nous allons commencer à créer notre logo. Donc si on regarde ici, vous voyez, on peut faire une recette. Je clique ici, je tape logo, et là on va me proposer un logo, donc 500 sur 500 pixels. Donc il faut noter également que en fait les images, il y a des tailles de recommandations. Par exemple sur Facebook, pour une image de couverture, ce qui est recommandé, je crois aujourd'hui, ça fait 180 sur 180 pixels. Et pour la photo de couverture, ça fait 800, si je me trompe pas, photo de couverture, voilà, 820 sur 312 pixels. Donc ce sont en fait des exemples qui sont déjà là. Il suffit seulement de cliquer. Vous allez voir également des modèles déjà. Vous prenez, vous personnalisez à votre guise. Donc c'est un peu ça. Maintenant pour notre logo, il y a pas, je ne pense pas qu'il y a un modèle pour photo de profil. Donc nous allons créer notre design avec un taille personnalisé. D'accord, donc voilà, je clique ici. Vous allez voir dimension personnalisée. Et là, moi, je vais mettre 180 sur 180. Bien sûr, en pixels. D'accord, et je vais créer le design. Et donc, à partir de là, je vais commencer à créer un logo à moi. Donc ici, voilà, j'ai l'espace de travail et j'ai des modèles des éléments ici. Donc je vais très rapidement inventer quelque chose
Je vais aller au niveau des éléments, je ne sais pas, je n'ai pas d'abord une idée. Mais je vais trouver quelque chose vraiment. Donc ici, ce sont des outils récemment utilisés. Je vais inventer un logo. Donc voilà, je vais prendre ceci. Et je vais choisir la couleur préférée. Voilà, je peux prendre ceci. Et je peux personnaliser la couleur par là. Donc bon, pour l'instant, on n'est pas là pour parler de Canva. On va y revenir. On va y revenir. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je peux faire une petite recette ici. Voilà. Alors, il faut noter également que il y a des éléments qu'il faut peut-être payer. Moi, je fais une recette technologie pour avoir voilà, quelque chose comme ça. Je vais prendre ceci. Voilà. C'est en train de créer mon logo. D'accord, et voilà une souris également. Donc je vais réduire ça encore. Donc ne vous inquiétez pas, nous allons y revenir pour vous former intégralement comment utiliser Canva. Donc voilà le logo que moi je vais utiliser. Et je reviens dans texte où je vais ajouter, je vais le faire en sous-titre, voilà, un petit texte. Je vais écrire les noms. Et je vais diminuer la taille ici. Voilà. Je peux encore diminuer la taille. Et voilà, ici je vais changer la police. Et ici également je change la couleur de police. Donc voilà, déjà je viens de finir avec le logo. Je peux le télécharger ici. Voilà, ce qui est suggéré c'est de télécharger en format PNG. Voilà, ou vous pouvez également télécharger en JPEG ou vous le télécharger en PDF. Donc moi je télécharge comme ce qui est recommandé. Alors normalement je devrais changer, voilà, le nom ici, puis mettre le logo, puis voilà. Donc voilà, je viens de créer le logo. Je vais aller rapidement avec une photo de couverture. Donc au niveau des photos de couverture, je n'ai pas besoin de faire un clic personnalisé. Je peux faire ici une recette. Et là je vois ici, comme vous pouvez également utiliser le menu déroulant ici. Vous voyez, les modèles ici que vous pouvez parcourir. Voilà. Donc vu que je trouve ça facilement ici, je vais prendre ceci, photo de couverture. Et voilà. Lorsque j'arrive là, voilà la taille. Et voilà les modèles des images que vous pouvez déjà utiliser. Vous voyez, il y en a plein, il y en a pas mal des éléments comme ça que vous pouvez utiliser. Voilà, je sais pas, il y en a trop.
Donc, en fonction de ce que vous voulez faire, si vous voulez, vous pouvez prendre l'espace vierge, d'accord? Ou bien vous choisissez un modèle, par exemple, si vous prenez l'espace vierge, vous pouvez venir ici, arrière-plan, et vous choisissez votre couleur d'arrière-plan, par exemple, je ne sais pas, vous prenez ceci, faites un simple clic, et ça s'applique là. Donc, vous pouvez maintenant ajouter des éléments que vous voulez. Moi, par exemple, je peux aller importer mon logo que je viens de télécharger. Je peux importer le logo. Et puis ici, par exemple, je peux, pourquoi pas, je mets mes icônes. Voilà. Et puis là, c'est WhatsApp. D'accord. Et ici, je viens dans le texte. Je vais écrire l'adresse, c'est Salé. Voilà, en minuscule. Excusez-moi. Voilà. Ceci. J'ai l'adresse. Pourquoi pas ne pas changer la couleur. Voilà. Vous pouvez choisir votre couleur. Je sais pas. Ok, comme je vous disais, c'est pas l'objectif pour l'instant. Voilà. Donc je fais ceci et je vais faire la même chose pour WhatsApp. Donc je vais juste faire une copie de ça. Donc je viens là, je fais une copie. Je vais le déplacer ici pour WhatsApp. Je remplace le texte par le numéro de téléphone WhatsApp. Voilà. Donc je vais déplacer ça comme ça. Et ensuite, je viens tirer là. Voilà. Et là, je vais mettre en grand caractère le nom de mon entreprise. Et pourquoi pas, je peux agrandir ça comme je veux. Voilà. Choisir la couleur. Voilà. Donc moi, je viens de créer en fait ma page de couverture. Je vais aussi télécharger. Suggérer. Je paye. Voilà. C'est propre. Maintenant, je vais revenir sur ma page et ici, je vais choisir d'actualiser. Lorsque je clique sur actualiser, je pourrais maintenant importer une photo et je pars dans télécharger. D'accord. Voilà les deux images. Donc voilà les logos que je vais prendre. Double clic. Ok. Voilà. Malgré tout, peut-être que la taille, voilà, on me dit que voilà, l'image est trop petit, voilà, mais je pense que ça devrait marcher. Voilà, donc je viens d'enregistrer, la photo de couverture a été enregistrée automatiquement. Voilà, vous pouvez voir, je viens de mettre la photo de couverture, photo de profil, tant pour moi. Et là, photo de couverture, je pense que ici je n'aurais même pas à ajuster quelque chose. Donc je fais définir. Et voilà ma photo de profil. Je viens de sélectionner, il faut vous patienter.
formidable. Vous voyez ici, je n'ai pas besoin d'ajuster quelque chose. Donc, je fais enregistrer. Et c'est vraiment formidable. D'accord? Donc, voilà. Lorsque cela est fait, je vais juste revenir, cliquer sur Acquis. Et je vais voir déjà à quoi ressemble ma page. Donc, voilà. Salut-Tech a changé sa photo de profil. Et voilà une autre publication qui doit venir également confirmer que j'ai changé photo de couverture. Donc je peux aller même pourquoi pas dans publication et vous allez voir. Voilà ma photo de profil et ici photo de couverture. Ciao, ciao, très bientôt pour la suite.